crois qu'on est live. Hop. Moi aussi, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous tenons à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Je m'appelle Robin et je suis accompagné d'Arthur. Bonjour tout le monde. Nous faisons partie de l'équipe MyReport en tant que responsable marketing. Nous serons accompagnés d'Olivier, qui est directeur de projet MyReport, donc qui est à côté de nous, mais qui sera présent donc, surtout à la fin de ce webinaire afin de répondre à vos questions. Alors, pour vous situer MyReport en quelques mots, MyReport, c'est le logiciel français d'analyse de données le plus complet et le plus facile à utiliser. Notre ambition aujourd'hui, c'est vraiment de rendre accessibles les enjeux de la data à tous, en particulier aux PME, et de vous fournir les outils Made in France nécessaires pour optimiser vos processus de contrôle de gestion. Voilà. En tant que contrôleur de gestion, vous devez très certainement naviguer entre diverses sources de données pour élaborer des analyses financières, créer des tableaux de bord pertinents et fournir des recommandations stratégiques, quel que soit votre secteur d'activité. Notre outil a vraiment été pensé pour répondre précisément à ce besoin en rendant justement la gestion et l'exploitation des données aussi efficaces que possible. Si on se voit aujourd'hui, c'est pour aborder un aspect fondamental de votre poste, à savoir la qualité de vos données. La fiabilité des informations que vous traitez est essentielle pour effectuer des précisions précises, optimiser votre reporting financier et surtout supporter la prise de décision stratégique au sein de votre organisation. Voilà. Si vous avez des questions tout au long de notre présentation, je vous invite à les poser dans le chat et Olivier se fera un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, comment va se dérouler cette présentation? En plusieurs points. Hein. Alors, nous allons dans un premier temps identifier justement les enjeux de qualité de la donnée pour votre entreprise et pour vous tout particulièrement. Suite à ça, nous évoquerons ensemble justement les 10 conseils incontournables que nous avons identifiés et qui vous permettront, nous l'espérons, d'optimiser vos datas de façon pérenne. Nous évoquerons à la suite de ce point justement le cas de 3 entreprises qui ont mis en place une stratégie visant à améliorer la qualité de leurs données. Et enfin, nous finirons par découvrir en quoi MyReport justement est votre meilleur allié pour optimiser justement la qualité de vos données. Voilà, du coup, on peut commencer par voir ensemble justement les enjeux de qualité de la donnée pour les entreprises. On peut déjà partir d'un constat simple. Alors, l'Observatoire de la maturité data des entreprises, qui est une étude réalisée chaque année par le cabinet Data Shooting, nous révèle plusieurs informations plutôt pertinentes. La première, c'est que la qualité des données, c'est un élément qui rassemble petites et grandes entreprises. C'est un vrai sujet d'interrogation et un frein pour nombre d'entre vous. Aujourd'hui, on constate qu'une entreprise sur 2 n'assure pas de suivi de la qualité de ses données. On peut également dire que seulement 19% des entreprises qui assurent un suivi, vous avez également 19% des entreprises qui assurent un suivi optimal de la qualité de leurs données et 31% le font déjà, mais reconnaissent toutefois pouvoir s'améliorer sur ce point. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on voit bien qu'il y a quand même une belle marge de progression sur ce niveau-là. On va vous partager le lien des résultats complets dans le chat, hein, si vous êtes curieux d'aller regarder ça plus précisément. Alors, effectivement, la qualité des données, ça représente un enjeu crucial pour les PME, mais plus particulièrement pour vous, contrôleurs de gestion. Donc, selon l'étude menée par Grant Thornton et l'Université Paris-Dauphine, on voit bien que la maîtrise de la data constitue le principal domaine de compétences techniques mobilisées, plébiscitées des contrôleurs de gestion. Alors, ça passe notamment par la mise en place de solutions de data vise ou de visualisation de la donnée, le travail d'analyse des données ou data analyse et également l'intégration des systèmes d'information SI orientés métier. Merci Robin. Et sur la slide d'avant, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si c'est bien dans vos priorités. Voilà, c'est une étude de Grant Thornton que nous, on a suivie, mais n'hésitez pas à commenter pour savoir si c'est bien raccord avec vos priorités à vous. Moi, je vais vous faire un petit slide avant de passer aux 10 conseils sur les conséquences des données de mauvaise qualité. Vous connaissez sans doute
déjà certaines, mais on va essayer de prendre toute la chaîne de la donnée pour voir voilà, quel impact ça peut avoir. Déjà, pour collecter et stocker les données dont vous avez besoin. Si vous n'avez pas de véritable politique de qualité de la donnée, rassembler et stocker celles dont vous avez besoin, ça peut vite devenir un parcours du combattant. Comment savoir s'il faut utiliser la donnée issue du CRM ou celle qui vient de la solution de facturation, par exemple, si vous ne savez pas quelle information est la plus à jour. Les données sont aussi souvent stockées dans plusieurs bases et ça entraîne une obsolescence qui est inévitable et un manque de clarté dans les informations disponibles. La deuxième étape, c'est pour les consolider. Une fois ce travail effectué, vous souhaitez consolider vos données dans une base de données unique. Ça, c'est voilà, la base, mais sans bonne gestion de la qualité de la donnée, cette base devient assez compliquée, parce que comment savoir quelle information privilégier sur une autre quand vous consolidez? Quelle information peut être écrasée? Est-ce que le format sera le bon pour la suite des analyses que vous ferez avec ces données-là? Autant de questions auxquelles une bonne politique de qualité de la donnée se doit de répondre. L'étape d'après, c'est pour exploiter sereinement ces données et les analyser. En tant que contrôleur de gestion, vous passez des heures par semaine à vérifier des informations qui sont souvent malheureusement pas à jour. Essayer d'analyser des données qui sont erronées ou obsolètes, a fortiori avec Excel, c'est un vrai casse-tête parce que identifier la source d'une erreur, c'est très compliqué s'il n'y a pas de traçabilité de la donnée, comme avec Excel. Essayer de trouver pourquoi un résultat est faux quand on a empilé et consolidé une dizaine de fichiers Excel, c'est quasiment mission impossible. Du coup, ça entraîne des analyses qui sont biaisées et inutiles, ou pire, des fois l'absence totale d'analyse voilà, devant des données dont on sait qu'elles ne sont pas à jour ou erronées. Des fois, ça peut résulter de passer des heures d'analyse si on sait que la base de ces analyses est fausse. L'étape d'après, c'est pour piloter vos indicateurs de performance. Sans données de qualité, c'est impossible pour quiconque, pour vous, pour votre directeur général, pour votre DG, d'avoir une vision claire de l'activité de l'entreprise. Impossible de savoir si une action a généré une augmentation du chiffre d'affaires ou non, par exemple. Et ça entraîne une vision qui est déformée ou floue de l'entreprise, et ça va à l'encontre de l'objectif recherché quand on est contrôleur de gestion et quand on cherche à améliorer le pilotage de l'entreprise. Et enfin, ça découle directement de ce point-là, c'est la prise de décision qui est malheureusement faite, si ce n'est à l'aveugle, en tout cas basée sur des approximations, parce que vous êtes dans une entreprise, voilà, vous, à votre niveau, au niveau de la direction, il y a des décisions qui doivent être prises. On ne peut pas ne pas prendre des décisions, mais on le fait tout en sachant qu'elles sont basées sur des données qui ne sont pas fiables ou pas à jour. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche voilà, dans une entreprise. Donc, vous l'avez compris, sans des données de qualité, c'est très difficile d'avancer sereinement. Rentrons donc dans le vif du sujet. Nos 10 conseils pour optimiser la qualité de vos données. Le premier, pour débuter votre démarche d'optimisation, c'est de commencer par effectuer un audit de vos données. L'audit, ça débute par une cartographie complète des sources de données de votre entreprise. C'est essentiel de comprendre d'où proviennent vos données, que ce soit de votre ERP, de votre CRM, donc voilà, de vos logiciels métiers, que ce soit des fichiers plats Excel qui sont stockés en local ou sur un SharePoint, ou d'autres bases de données dans le cloud, par exemple. Donc, de recenser toutes ces sources de données et de recenser leur format. Ça vous donne une vision claire des différents flux de données actuels et ça peut mettre en lumière, déjà à cette étape-là, des éventuelles redondances ou incohérences entre les différents systèmes. Ensuite, il faut procéder à une évaluation détaillée de la qualité des données. Donc, vous devez vérifier si elles sont complètes, est-ce qu'elles couvrent toutes les informations nécessaires, est-ce qu'elles sont exactes, donc correctes et à jour, et enfin, est-ce qu'elles sont cohérentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction entre les différentes sources au sein des mêmes jeux de données. Un élément à garder en tête, voilà que nous, c'est un conseil qu'on aime bien donner, c'est à quoi vont servir ces données, qu'est-ce qu'on va essayer de piloter, qu'est-ce qu'on va essayer de mesurer avec ces données, parce que c'est que à l'aune de ces éléments-là que vous pourrez savoir si vos données elles sont complètes ou pas. C'est qu'est-ce que vous allez chercher à accomplir avec, et c'est avec ça que vous pourrez savoir voilà, s'il vous manque une date d'ouverture d'affaires, par exemple, ou une référence de facture. Une fois les anomalies détectées, l'étape suivante, ça consiste à identifier les causes profondes. Est-ce que c'est une mauvaise saisie? Est-ce que c'est des processus défaillants, un manque de standardisation? En comprenant l'origine des problèmes, vous pouvez commencer à faire une roadmap, définir des priorités d'action, un plan de correction pour améliorer la qualité globale de vos données.
Notre deuxième conseil, on essaie de vous le faire dans un ordre chronologique, mais voilà, peut-être que vous commencerez qu'à l'étape 2. Après l'audit, c'est centraliser vos données dans un entrepôt de données unique. Le premier objectif de cette centralisation, c'est d'unifier vos données. En les rassemblant dans un entrepôt de données unique, vous éliminez les silos et vous créez surtout ce qu'on aime à appeler une source de vérité unique pour l'ensemble de l'organisation. Cette consolidation, ça garantit que tous les utilisateurs de l'entreprise aient accès aux mêmes informations. Ça réduit les erreurs, ça facilite la collaboration et ça permet des analyses plus précises. C'est un premier pas qui est crucial pour rendre vos données plus exploitables et fiables. Une fois que vos données elles sont centralisées, c'est indispensable de mettre en place des processus de mise à jour automatique via des outils d'ETL. ETL, c'est Extract, Transform, Load, enfin, extraire, transformer, charger en français. C'est des outils qui permettent d'extraire les données de vos différentes sources, de les transformer au besoin et de les charger automatiquement dans votre entrepôt de données. Ça vous assure une actualisation continue des informations sans intervention manuelle. Voilà, grâce à ce flux de données, vous êtes certain que vous avez toujours les données qui sont à jour et prêtes pour l'analyse, sans perdre de temps à refaire des opérations manuelles fastidieuses. Sans être du temps réel stricto sensu, ça vous permet d'avoir des données qui sont très fraîches. Nous, par exemple, chez MyReport, on a 2 ETL par jour. On en a un qui tourne le matin tôt et un entre midi et 2, ce qui fait qu'on sait que les données qu'on utilise dans notre entrepôt de données, elles ont maximum 6 ou 7 heures d'ancienneté. D'ailleurs, je crois que Juliette vous a mis dans le chat un lien qui vous emmène sur une page de notre site web qui explique justement la création de cet entrepôt de données et ces processus de ETL. Une fois que vos données sont centralisées, c'est notre troisième conseil, troisième étape en somme, c'est crucial de nettoyer l'existant. Donc là, vous avez tout identifié, tout mappé, tout centralisé. Mais le nettoyage, ça peut sembler une tâche qui est gigantesque. On a tous déjà essayé de s'y atteler. Ça peut paraître un peu insurmontable, mais la clé, c'est de le décomposer en étapes simples et de commencer par des éléments qui ont le plus d'impact, des quick wins. Identifier d'abord les problèmes les plus récurrents, comme des doublons, des informations manquantes dans des champs critiques, par exemple des données clients ou financières. Vous n'avez pas besoin de tout corriger en une seule fois quand vous vous attaquez à la qualité de vos données. L'idée, c'est de prioriser des actions qui vont améliorer immédiatement la qualité des données que vous utilisez le plus souvent. Utilisez des filtres simples ou des outils d'analyse de données pour identifier ces premières anomalies et ça vous permettra de démarrer en douceur. La deuxième étape, une fois que vous avez mis le doigt sur les principales anomalies, c'est d'automatiser le reste. Toutes ces tâches répétitives de correction que vous auriez fait, l'idée c'est d'utiliser des outils de qualité de la donnée ou des scripts simples qui vont détecter ces incohérences, donc des champs mal remplis ou des formats erronés, et les corriger automatiquement. Quatrième étape, après l'étape de nettoyage de l'existant, c'est de mettre en place des standards et des règles de validation pour garantir une entrée de données de qualité à l'avenir. La qualité des données, ça commence en fait dès la création de la donnée. C'est essentiel de définir des standards clairs pour l'entrée des données, qu'il s'agisse de formats spécifiques ou de champs obligatoires. Ça garantit que toutes les nouvelles données sont cohérentes et répondent aux mêmes exigences de qualité. Toujours plus facile de régler le problème à sa source plutôt que d'accumuler une dette à corriger 2 ans après et que ça se retrouve justement face à ce mur insurmontable de données de mauvaise qualité. Ensuite, il faut automatiser le processus de validation des nouvelles données. Ça signifie que chaque donnée qui entre dans votre système passe par des contrôles automatiques pour vérifier qu'elle respecte les règles définies qu'on a définies juste avant. Si des erreurs ou des incohérences sont détectées, elles peuvent être corrigées immédiatement. Un exemple chez MyReport, une nouvelle fois, nous, on a des alertes qui partent automatiquement à nos commerciaux si la date d'ouverture d'une affaire n'est pas remplie. Ils reçoivent un email automatique avec le lien de l'affaire en leur disant qu'il faut remplir ça. Donc voilà, le respect de ces standards, ça va garantir que toutes les informations collectées, elles sont uniformes et exploitables sans nécessiter en aval des ajustements coûteux en temps et en argent la plupart du temps. Merci Arthur. Effectivement, après avoir défini ces règles de validation, il est important effectivement de ne pas en rester là. On va maintenant passer du coup à notre 5e contact qui est l'instauration d'un contrôle continu de ces règles. Le contrôle continu de la qualité de données, ça nécessite des vérifications automatiques à intervalles réguliers. Grâce à ces alertes en temps réel que vous recevrez,
Vous pourrez ainsi être informé immédiatement lorsqu'une donnée ne respectera pas les standards définis. Ça permet véritablement une réactivité, je dirais, optimale. L'avantage de ces alertes en temps réel, c'est de pouvoir détecter rapidement les anomalies. Si un flux de données contient une erreur ou une incohérence, vous le savez instantanément. Ça vous permet d'intervenir rapidement avant que l'anomalie ne se propage dans vos analyses ou rapports. L'un de ces objectifs principaux, c'est vraiment de passer d'une approche qui est réactive à une approche plutôt proactive. En détectant les problèmes rapidement, vous pouvez les corriger, ce qui assure ainsi une qualité constante des données qui sont utilisées. Lorsque vos processus de contrôle continu sont bien rodés, la suite logique consiste à réglementer l'accès aux différentes données pour en assurer une sécurité vraiment optimale, aux petits oignons, j'ai envie de dire. La première étape de ce conseil, c'est de réglementer l'accès aux données pour protéger la qualité et la sécurité des informations. Vous devez limiter l'accès aux données sensibles en fonction des rôles de chacun, et donc de définir des rôles par utilisateur. Seules les personnes autorisées doivent pouvoir consulter ou modifier certaines informations. On a tous des informations sensibles au sein de nos entreprises. On ne souhaite pas forcément que chaque salarié puisse avoir accès. Donc, définir ces accès est vraiment primordial. En plus de définir ces accès par rôle, il est quand même important de mettre en place des droits d'accès granulaires. Ça signifie que les droits sont affinés jusqu'à un niveau très spécifique, parfois jusqu'au champ de données, ce qui permet ainsi d'assurer un contrôle vraiment parfait sur qui peut faire quoi. Grâce à cette gestion fine des accès, vous évitez ainsi les risques de modification ou de suppression accidentelle de ces données. Ça garantit vraiment que ces données critiques elles restent intactes et protégées, ce qui est essentiel pour la fiabilité de vos analyses ultérieures. Une fois que l'accès aux données est correctement réglementé, la suite logique, ça consiste à rendre ces données visibles afin de mieux les maîtriser. Pour garantir que la qualité de ces données reste sous contrôle, la création de tableaux de bord dédiés est une excellente pratique. Ces TDB vous permettent de surveiller en temps réel les données qui arrivent et d'identifier les éventuels problèmes de qualité. Ces tableaux de bord, ils facilitent également la visualisation des points de contrôle critiques. Ils permettent de mettre en évidence des anomalies, des incohérences ou des erreurs, ce qui vous permettent in fine, de réagir rapidement avant qu'elle n'impacte vos décisions stratégiques. Ça vous permettra également de suivre en temps réel toutes vos données dans un environnement où justement ces données évoluent constamment. En détectant immédiatement les anomalies grâce justement à ces TDB, vous aurez la possibilité d'intervenir sans délai, ce qui permettra encore une fois de garantir la continuité de la qualité de vos données. Avec une visibilité accrue de vos données, il est primordial de former vos équipes. Pourquoi pour qu'elles puissent prendre conscience de l'importance de la qualité des données et surtout qu'elles puissent adopter des bonnes pratiques. La sensibilisation des équipes, c'est une étape clé pour assurer de façon pérenne la qualité des données. Vos collaborateurs doivent comprendre l'importance des données qu'ils manipulent ainsi que l'impact qu'une mauvaise saisie ou gestion peut avoir sur l'ensemble de l'organisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de la sensibilisation, il est essentiel de former les équipes sur les bonnes pratiques de saisie et justement de gestion de ces données. Ça inclut des standards clairs pour entrer les informations, mais ça passe aussi par l'utilisation des outils en place pour assurer la qualité de chaque étape du processus. Ce qu'on peut dire également, c'est qu'il est vraiment crucial de responsabiliser chaque membre de vos équipes, et les autres équipes d'ailleurs, en matière de qualité de la donnée. Chacun au sein de l'entreprise doit se sentir impliqué et conscient de l'impact que ces qualités peuvent avoir. Ça crée vraiment une culture de la donnée au sein de l'entreprise où vraiment la qualité de la donnée devient l'affaire de tous. Une fois que vous avez réussi à instaurer cette pratique au sein de votre entreprise, il est vraiment important de mettre en place une gouvernance de la donnée au sein de votre entreprise. Donc, cette gouvernance de la donnée commence par une répartition claire des rôles
et responsabilité de chacun. Chaque acteur, chaque collaborateur, chaque collègue doit savoir précisément quelles données il est responsable de gérer et justement quelles règles il doit suivre pour garantir leur qualité. Une fois que vous avez défini ces rôles, il est nécessaire de mettre en place un suivi régulier des politiques de gestion des données. Ça permet de vérifier que les pratiques soient respectées et d'ajuster les processus en cas de changement dans l'organisation ou la réglementation. Pour assurer une supervision constante, la création d'un comité dédié à la qualité de la donnée peut s'avérer très utile. Elle impliquera à coup sûr votre CDO ou responsable data si vous en avez un. Et donc, ce comité sera chargé, in fine, de surveiller les pratiques, de résoudre les problèmes et d'adopter des stratégies d'amélioration continue. Une fois que cette gouvernance est mise en place, il est vraiment essentiel de poursuivre tous ces processus dans le temps afin de permettre l'amélioration des processus de gestion de la donnée pour assurer une qualité qui soit vraiment pérenne et surtout durable. L'amélioration continue doit être au cœur de votre démarche de gestion de la donnée. Ça implique notamment de mettre en place des revues régulières, comme j'ai dit précédemment, des processus, pour pouvoir s'assurer qu'ils fonctionnent bien et qu'ils évoluent au rythme des nouvelles exigences ou justement des nouvelles technologies. Les retours d'expérience également sont une source précieuse pour améliorer vos standards, que ce soit des retours internes autour d'un café de vos équipes ou alors via des ajustements après des incidents de qualité. Chaque leçon tirée doit être intégrée dans vos processus pour pouvoir les renforcer. Enfin, je pense qu'il est important quand même de ne pas rester figé sur un seul outil ou une seule technique. Vous le savez, hein, les technologies elles évoluent constamment et du coup, vos outils de gestion ils évoluent aussi. Donc, il faut vraiment rester alerte par rapport à ces évolutions. Ça vous permettra de rester à la pointe de ces process et de maintenir une qualité optimale des données. Voilà, on a fait le tour de ces 10 conseils. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à une révision régulière de ces processus et à l'intégration des retours d'expérience, vous assurerez ainsi une optimisation constante et surtout pérenne, je le répète, de la qualité de vos données. Ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est 3 cas pratiques d'utilisateurs de MyReports pour essayer de vous montrer comment justement ils ont mis en place ces différentes étapes. Le premier cas pratique qu'on aimerait partager avec vous, c'est celui d'un de nos clients, Columbus Café, que vous connaissez sans doute. C'est une chaîne de café assez populaire en France. Eux, ils avaient plusieurs besoins spécifiques liés à la gestion de leurs données. Déjà, gagner en autonomie dans la modélisation des données. Eux, ils devaient gérer les données provenant de 250 points de vente et les centraliser dans un entrepôt de données. Et ils voulaient aussi identifier des lacunes dans les éléments comptables. C'est une problématique voilà, de données incomplètes qu'ils avaient. Et enfin, intégrer toutes ces données pertinentes dans un nouvel outil de gestion qu'ils mettaient en place. Depuis l'implémentation de MyReports, Columbus, ils ont réussi à centraliser du coup les données de leurs 250 points de vente. Ils ont mis en place des alertes pour remonter tout manquement comptable. Donc ça part, je crois que c'est tous les jours, à leurs différents magasins, différents points de vente, s'il y a des informations qui manquent. Le partage des informations d'entreprise, il est devenu plus intuitif et surtout plus sécurisé que jamais. Eux, voilà, c'est très important pour eux que chaque responsable de magasin il ait accès aux résultats de son magasin, voire de sa région, mais pas accès aux données de toute la franchise. On va vous mettre le lien détaillé dans le chat, je crois que je l'ai mis, pour consulter le témoignage complet. C'est assez intéressant parce qu'en plus, notre interlocuteur, Johan, le porteur du projet chez Columbus Café, c'était vraiment le responsable du contrôle de gestion. Donc, on est voilà, sur des problématiques que je pense vous avez, je pense, pour nombre d'entre vous, voilà, déjà connues dans votre carrière. Autre secteur, problématique un petit peu différente chez notre client Oules, c'est une entreprise dans le secteur du tissu. Leur besoin à eux, c'était d'améliorer l'autonomie des collaborateurs dans l'accès aux données. Voilà, c'est souvent un problème dans les entreprises où il y a souvent un passage obligatoire par un DSI pour faire des extracts, en tout cas de la personne qui est sachante de l'outil. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que chaque collaborateur puisse accéder en autonomie aux données de l'entreprise, centraliser ces données une nouvelle fois, hein, c'est vraiment l'air de la guerre, obtenir une meilleure visibilité de l'activité, donc c'est l'item pilotage, et optimiser leur processus interne de contrôle.
Ce qu'ils ont réussi à faire avec MyReport, déjà, c'est surmonter la contrainte majeure de leur ERP, à savoir l'accès à des données mises à jour en temps réel pour renforcer leur réactivité dans l'analyse des performances de l'entreprise. Voilà, auparavant, ils étaient obligés de faire un extract qui leur prenait très longtemps avant de pouvoir faire des analyses. Maintenant, ils les avaient constamment à disposition. Par exemple, un exemple très concret, leur balance de suivi des règlements clients. Auparavant, la comptable de Inès, elle pouvait générer ce rapport qu'une seule fois par mois, tellement ça prenait du temps. Maintenant, elle peut le produire tous les jours. Donc, ça représente quand même un changement de paradigme assez majeur dans son pilotage. Voilà, elle peut désormais suivre les transactions des clients de manière quotidienne pour améliorer considérablement la gestion et le suivi. Donc, passer d'un suivi qui est une fois par mois à tous les jours. Voilà, en termes de gestion, on est quand même sur une amélioration qui est du x30, quoi. Pareil, une nouvelle fois, on vous met le lien détaillé dans le chat si vous voulez creuser un petit peu ce cas d'usage. Merci Arthur. Donc effectivement, on a vu deux cas pratiques très intéressants avec chacun leur particularité. Je voulais vous partager un troisième cas, un peu plus particulier quand même, parce que ce cas, c'est celui de MyReport. Alors à l'instar du cordonnier qui est généralement le plus mal chaussé, chez MyReport, on était assez bien chaussé là-dessus. Et donc on a pu utiliser MyReport dans le cadre de notre changement de RP qui s'est déroulé l'an dernier. Alors, changement de RP, c'est quelque chose, c'est un travail qui est quand même assez complexe. Et donc, durant ce changement, il a fallu s'assurer que les données, justement, du nouvel ERP étaient justes à la suite de l'import des datas de l'ancien ERP et pendant toute la période, pardon, de double saisie. Effectivement, car ces données, elles étaient vivantes, elles étaient continuellement en évolution dans un environnement qui était lui aussi mouvant. Il faut dire qu'à la suite, justement, de l'import initial, nous avons été en double saisie durant 3 mois. Et du coup, ça impliquait des apports qu'il a fallu compléter au fur et à mesure. Et justement, c'est là que MyReport change la donne, en permettant de consolider, en permettant de traiter, en permettant d'analyser tous ces flux de données. Le gain de MyReport, en interne, il s'est notamment fait ressentir sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est le data management. Grâce à un entrepôt de données, ou data warehouse, unique, qui a permis vraiment et véritablement de centraliser et de consolider des données de sources variées et hétérogènes. Cet entrepôt de données, il nous a permis de normaliser la donnée et justement de garantir que les informations soient complètes, précises, conformes et fraîches. Le deuxième point, c'est le data check, via la réalisation et la mise à disposition d'un tableau de bord opérationnel, du coup de data check, permettant d'identifier les incohérences possibles. L'objectif ici était vraiment de valider la cohérence et la précision des comptes et des contacts entre les deux ERP. Des fonctionnalités de MyReport permettent d'avoir le détail des incohérences dans un listing et un lien hypertexte permet l'accès direct à la fiche client pour apporter la correction afin que cette fiche soit conforme, exhaustive, précise et cohérente. Voilà. Donc là, c'est vraiment un aspect pratique qui a été très utile. Il y a eu des erreurs qui ont été faites, qui ont été émises. Et donc, via un simple clic sur un lien, on pouvait directement aller corriger cette donnée. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec le troisième aspect. Donc, comme je disais, ces alertes, on les recevait de manière automatique. Et donc, avec la mise en place justement de ces envois, lorsqu'une information était manquante ou qu'il y avait une incohérence, afin de corriger au plus tôt cette erreur. Voilà, donc tous ces aspects-là nous ont permis de mener à terme notre changement de RP de façon vraiment optimale, sans grande difficulté. Alors, évidemment, il y en a eu, comme tout changement de RP, mais grâce à MyReport, ces problèmes ont pu être vraiment limités et corrigés en temps et en heure. Donc, quel a été le résultat de cette migration menée avec MyReport? Tout au long du processus de migration, la cohérence des données a pu être contrôlée en quasi temps réel et les actions correctives ont été mises en place dès que nécessaire. Voilà, donc ça nous a vraiment permis d'éviter de faire appel à un développeur externe, enfin plutôt à une équipe de développeurs pour générer des scripts liés à ce changement pour la migration de données. On a estimé ce gain financier à environ 70 000 euros. Voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Et donc, justement, ces 70 000 euros ont pu être injectés ailleurs. Voilà, on a fait le tour de cette présentation. Je termine ce webinaire quand même avec un mot rapide sur MyReport.
Voilà, alors MyReport, je le répète, c'est la solution d'analyse de données la plus complète et la plus facile à utiliser. Made in France, je tiens à le préciser. Pourquoi c'est la plus complète? Parce que notre sujet aujourd'hui, le sujet qu'on a évoqué, ce n'est vraiment qu'une partie de tout ce que MyReport peut faire. La solution couvre en effet toute la chaîne de la donnée, hein. Donc ça va de la modélisation de tout type de données, de l'analyse justement de ces données, de la data visualisation avec la création intuitive de tableaux de bord de pilotage, jusqu'au partage et à la diffusion de ces données graphiques à l'interne comme à l'externe. La plus facile à utiliser, pourquoi? Parce que la modélisation des données, se fait sans code, pas besoin d'avoir un développeur pour pouvoir modéliser ces datas. L'analyse des données, elle se fait en interface directe avec Excel. Donc, comme ça, vous pouvez garder vos habitudes Excel et voilà, y intégrer MyReport. La plus facile, pourquoi? Parce que c'est aussi ça passe aussi par la conception de tableaux de bord qui se fait par glisser-déposer. Donc, encore une fois, sans avoir besoin d'un développeur à ses côtés pour pouvoir programmer ces conceptions. Et également, via la diffusion de rapports qui se fait vraiment de manière très simple en programmant des mails qui soient automatiques, récurrents ou en fonction d'alertes remontées. Voilà. Donc, maintenant qu'on a pu mener à bien cette présentation, on va pouvoir répondre à vos questions. Voilà, alors encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Olivier, qui va pouvoir nous rejoindre maintenant, pourra y répondre de manière très très précise. Et on va également vous faire passer, vous devriez le voir à droite de votre écran, un sondage pendant les questions-réponses pour savoir si voilà, vous partagez ces problématiques sur la gestion de la qualité de la donnée. Alors, Olivier, bonjour, est-ce qu'on le voit? Ouais, oui, on voit. On voit sur les deux écrans. Même. Je crois qu'on avait une première question de Sarah. Ouais. Sur la solution 7G100, comment est-ce qu'on peut gérer la qualité de la donnée? La solution permet-elle de gérer la qualité de la donnée de type 7G100? Tout à fait. Personnellement, je suis un ancien intégrateur 7G100 et spécialiste BI depuis maintenant bientôt 10 ans, notamment sur MyReport. Donc, c'est un sujet que j'ai traité un nombre incalculable de fois. Donc, les données 700 ont la particularité d'être stockées dans une base de données type SQL, donc MyReport s'y connecte nativement, et on peut mettre en place des systèmes de qualité de données sur l'ensemble des champs que propose 7G100. Vous pouvez également voir notre extension 7G100 Compta Finance qui, elle, permet également de proposer quelques indicateurs de qualité sur les dates d'échéance qui ne sont pas bien remplies, les dates d'échéance qui sont inférieures, par exemple, aux dates de facture, tout un tas de processus qui permettent de s'assurer que les analyses qu'on fera seront pertinentes. Et il y a un deuxième sujet, c'est la possibilité de pouvoir faire ces traitements au sein même de notre extraction de données. Donc, si jamais on constate qu'il y a des incohérences entre certaines données, eh bien, on va pouvoir soit appliquer une correction, donc on a la possibilité de le faire à travers des règles de gestion, soit de pouvoir alerter les personnes directement après chargement des données. Je vous donne des exemples. On les a évoqués là tout à l'heure aussi, mais notre DAF, par exemple, il reçoit la liste de l'ensemble des clients qui n'ont pas de numéro de TVA ou qui n'ont pas de conditions de règlement. C'est nécessaire pour l'activité, notamment pour établir certains process de type TVA ou alors simplement pour récupérer le paiement de nos clients lors de prestations. Donc voilà, ça c'est un cas de figure assez simple qu'on peut mettre en place. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? En attendant, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. En attendant, si vous êtes encore avec nous, on vous a gardé une petite surprise pour la fin. C'est une checklist qu'on va vous envoyer par email juste après, qui recense de manière assez synthétique et actionnable les différents conseils qu'on vous a présentés aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions que ça. Ok. Voilà, écoutez, merci beaucoup à vous pour votre attention. Et voilà, si jamais c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis d'en parler avec vous dans un échange
Bon, c'est pas engageant, on aime bien en discuter pour savoir si, voilà, si on a bien cerné les problématiques des contrôles de gestion, mais voilà, on est bien équipé puisque Olivier, chez nous, était contrôleur de gestion avant, Thomas était contrôleur de gestion, donc voilà, c'est des profils qu'on a l'habitude d'avoir dans nos clients. On va vous mettre aussi, juste avant de nous quitter, dans le chat un lien pour prendre un créneau de rendez-vous dans notre calendrier. Voilà, si vous souhaitez planifier un échange, n'hésitez pas. Et pareil, si vous avez des questions qui vous reviennent a posteriori. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.